Bonjour à tous et bienvenue pour aujourd'hui découvrir une nouvelle collection qui sort actuellement en maison de la presse. Donc il s'agit des monoplaces légendaires à l'échelle 1/43e. Donc c'est une nouvelle collection, c'est pas une reprise des anciennes. Les modèles sont en métal, il y a des détails mécaniques, les livrets originales. Donc on a le numéro 1 et 2. Une offre de lancement à 9,99 €, donc ça fait moins de 5 € la miniature. On a donc la Red Bull RB20 de 2024 de Max Verstappen et la Ferrari F2002 de 2002 de Michael Schumacher. Donc c'est chez Altaïa. On a deux belles miniatures. On va jeter un petit coup d'œil au dos. Donc on voit les modèles qui vont présenter dans la collection. Donc sont essentiellement, on voit des voitures assez modernes. Donc il y a quelques anciennes, là je vois une McLaren, il y a une Lotus, je pense que c'est une Lotus de Ayrton Senna. Là, on voit des Ferrari un petit peu plus anciennes, ça c'est la Benetton de Michael Schumacher également. Mais les autres, on voit l'Alpine, la Mercedes, Aston Martin, etc. sont des voitures, le McLaren, sont des voitures qui sont très récentes. D'ailleurs, le numéro 3, qui sera vendu donc au prix de 16,99 €, donc ça va être le prix de croisière. Ce sera la Ferrari F75 de 2002 de Charles Leclerc. Donc, il nous montre des pièces très réalistes, avec des hauts niveaux de détail. On voit les pneus là bien reproduits, l'intérieur en profil aérodynamique et habitacle détaillé, donc il n'y a pas de pilote, les livrets, fabrication en métal et ABS, ça c'est classique. Donc là, il nous donne la liste des premiers numéros, donc les deux premières là, qui sont dans le numéro que je vais vous présenter. On a vu la Ferrari F75, ensuite ce sera une Mercedes W14E de 2023 de Lewis Hamilton. Ensuite, ça suivi par la McLaren MCL 38 de 2024. Il y aura ensuite la Lotus 97T de 1985, donc ça doit être celle-ci. L'Aston Martin AMR 23 de 2023 de Fernando Alonso, c'est celle-ci, il me semble. La McLaren MP4 de Alain Prost, donc là on la voit pas sur leur dépliant. L'Alpine A522 de Esteban Ocon, donc ça doit être, je pense, celle-ci. Et la Ferrari SF24 de Charles Leclerc, donc la SF24, c'est laquelle? Alors c'est l'une des deux, mais je pense que c'est celle-là, la SF24. Parce que là, ça doit être la F75. Donc, il nous montre un petit peu également ce qu'on peut s'attendre à trouver dans les fascicules. C'est quelque chose d'intéressant. Donc la collection, voilà, c'est quand même, il y a des informations importantes. La collection aura 80 numéros, peut-être des prolongations, et le prix de croisière, donc c'est 16,99 €, mais on le voyait déjà là. Donc l'éditeur se réserve le droit de modifier les prix en cas d'augmentation des coûts. Donc allez, je fais sortir le fascicule et les miniatures, et puis on va regarder ça d'un peu plus près. En attendant, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche de notification, comme ça vous ne raterez rien des nouvelles vidéos sur la chaîne. Voilà, donc j'ai déballé les fascicules. On a donc le petit visuel là qui montre les deux voitures qu'on va voir.
On voit l'offre d'abonnement, donc ça c'est pour les gens qui s'abonnent à l'offre premium. Il y a la possibilité d'avoir 4 monoplaces avec des livrées particulières. Donc il y a l'Alpina 524 Deadpool et Wolverine. Il y a la RB20 Camobule de 2024, je pense. La McLaren MCL38 commémoration de Ayrton Senna et la Ferrari SF24 Azuro La Plata et Azuro Dino. Il y a du bleu. Donc, payez 1,25 € de plus par numéro. Et les frais de port sont gratuits pour tous les envois. Donc ça, c'est nouveau, c'est bien parce que d'habitude, ils réclamaient 90 centimes pour des frais de port. Donc là, apparemment, il n'y a pas de frais de port maintenant. Donc, on va... Non, ça c'est l'offre premium. Voilà, donc les cadeaux, si on s'abonne, donc il y a 3 posters, ça c'est le classique. Un Sweatshirt, c'est TIL comme d'habitude, bon, c'est un peu dommage. Et il y a des cadeaux, donc des voitures à l'échelle 1/24e, donc il y a une Ferrari F75 de Carlos Sainz de 2002 et la SF21 de Charles Leclerc. Pour les 1000 premiers abonnés, il y a la Ferrari F 2012 de Fernando Alonso et si on paie par prélèvement, donc PayPal, Apple Pay ou carte de crédit, on n'a plus le droit au prélèvement, c'est dommage. On a la Red Bull RB19 avec une décoration spéciale Las Vegas 2023. Donc moi c'est une collection, je vous le dis tout de suite, je vais pas la faire parce que les Formule 1 c'est pas ce qui m'intéresse le plus, et puis là en plus c'est des Formule 1 surtout récentes, donc éventuellement il y a quelques modèles qui vont peut-être m'intéresser dans les plus anciennes, mais ce sera à peu près tout. Donc si vous vous abonnez, alors là c'est complètement idiot, puisque regardez, dans le premier envoi vous avez le numéro 2 alors que on vient d'acheter, enfin moi je viens d'acheter le numéro 1, il y a le 1 et le 2. Donc, il peut vous le faire au prix de 6,99 €. Et ben, en fait, ça fait plus cher que si vous l'achetez en classe et que vous allez avoir un modèle en plus en doublon. Alors là, pas terrible leur histoire. Donc, avec le deuxième envoi, on a quand même le numéro 3. On a le numéro 4 qui est gratuit et après, il y a le numéro 5 qui est également inclus. Ça, ce sera dans le deuxième envoi. Ah, c'est bien, il n'y a pas de... Il n'y a plus de frais de port, ils les offrent. Ce qui n'était pas le cas avant, donc on voit à nouveau les versions spéciales pour les abonnements premium. Donc, ça, c'est le dépliant publicitaire. Donc, on va voir, parler un petit peu, collectionner les monoplaces les plus légionnaires des grands champions. Donc, ça, c'est la voiture qu'on va voir. La RB20. Là, à nouveau, il remonte, c'est les mêmes autos qui étaient au dos du carton, les mêmes détails. Les premiers numéros, c'est toujours la même chose. Donc, l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a dans les fascicules? Bon, les cadeaux, c'est toujours les mêmes cadeaux. Donc, il n'y a rien de spécial. À nouveau, l'offre premium. Donc, on va regarder le fascicule. Alors, ils ont l'air très petits, leurs fascicules. Donc, c'est celui de la RB24. Alors, regardez, c'est vraiment pas loin. Ça devient de plus en plus light. Donc, le Red Bull RB20 de Max Verstappen. Très rapide. Et la Ferrari F2002 de Michael Schumacher. Si j'arrive à ouvrir, bon, c'est pareil. Il y a vraiment très peu de texte. Cette partie-là, c'est toujours la même chose. Ouais, donc il y a une page recto verso de l'histoire de la voiture.
Pas forcément, l'histoire tout court. Comment ça, 79 avec l'Odyssée. Voilà, donc pour les fascicules, là, donc j'ai déballé les deux miniatures. Je vais mettre la Ferrari un petit peu de côté. On va d'abord regarder la Red Bull. Donc il n'y a pas de scotch. On va faire attention. Si on sort la boîte, ça peut partir. Donc c'est une monoplace qui est bien détaillée. Une belle peinture. Il y a même des petites antennes qui sont présentes. On a des pneus tendres. Il y a même en dessous, on voit un petit peu là les détails du fond plat là qui apparaissent. Le mécanisme d'ouverture du DRS. Le diffuseur. Les feux, même, ils sont bien représentés. Donc, c'est une miniature vraiment sympa, bien détaillée. Pour les gens qui aiment les fins modernes, ça peut être une belle collection. Donc, jetons un petit coup d'œil à les Ferrari F2002. Donc, de Michael Schumacher de 2002. Également détaillé avec la laçon de pitot, des petites antennes. Voilà, donc je vais retirer les miniatures de leur socle et puis je vais rapprocher un peu la caméra pour essayer de vous montrer un petit peu plus en détail. Voilà donc pour la rapide présentation de ces deux modèles de la nouvelle collection sortie en presse et également par abonnement pour les monoplaces légendaires. Donc on a dans le numéro 1 deux autos, ça fait
un prix de revient de moins de 5 € la miniature, donc c'est tout à fait correct. Après, ce sera 16,99 €, mais là, pour 5 €, donc j'en ai profité. J'ai pris le numéro 1, bien que les formules modernes soient pas totalement ce qui m'intéresse le plus. Je picorerai peut-être non des plus anciennes quand il en sortira, mais a priori, il n'y en aura pas énormément, donc est-ce que je les trouverai? On peut jeter un petit coup d'œil en dessous. Alors, par contre, la Ferrari, elle est assez très simple. Il y avait la planche, là, et puis après, il n'y avait pas de détails, il y avait juste le diffuseur sur lequel on pouvait faire un peu de travail. Le reste, c'est très simple. On va jeter un petit coup d'œil en dessous de la Red Bull. Alors là, la Red Bull, il y a le fond plat qui est bien détaillé. Peut-être pas tous les secrets, toutes les ailettes qui allaient avec la Red Bull, mais on a déjà quelque chose de bien détaillé. Pas d'indication de fabricant, on ne sait absolument pas. Je pense pas que c'est du Burago comme la collection italienne. Je pense que c'est plutôt du ISO PCT, quoi. Bon, c'est quand même un beau modèle pour le prix. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette collection, si éventuellement vous avez acheté aussi ces deux numéros. Et puis on va se retrouver très bientôt pour d'autres présentations ou des montages. Allez, bye bye.